Je suis Olivier Luet, je suis en charge du développement du catalogue numérique de LDE. Donc LDE est une librairie qui existe depuis 20 ans. Nous sommes le leader sur le marché français dans la distribution de manuels numériques, de manuels papier et de manuels numériques, et également de ressources numériques. On travaille avec la quasi-totalité des établissements scolaires de France, on travaille aussi à l'étranger. On édite également une solution de création de cours qui s'appelle PopLab, mais ce n'est pas le sujet de ce webinaire. Le sujet de ce webinaire étant de vous présenter deux ressources sur l'apprentissage des langues. Global Speaker, qui est représenté par Vigdis Herrera, qui présentera un petit peu plus en détail la solution, et Jules, qui représente la ressource Lingua Attack, qui est déjà présente dans un certain nombre de régions. Je remercie je remercie de Vigdis et Jules de se prêter à cet exercice. Donc, je laisse la parole à Vigdis qui va vous présenter Global Speaker. Donc, tout à fait, je suis la dirigeante de Global Speaker, qui est une société qui édite des logiciels pour l'apprentissage des langues. Je vais présenter un petit peu mon parcours au préalable parce que j'ai commencé en tant qu'enseignante dans l'éducation nationale. J'ai enseigné pendant 8 ans. Et pour ma part, j'étais en tant que professeur des écoles, mais sur des postes à profil spécialisé dans l'enseignement du mandarin. J'ai pour ma part commencé à apprendre le chinois par le CNED, donc à distance à l'âge de 11 ans pour ma LV2 parce qu'il n'y avait pas d'autre choix que cette solution-là pour accéder à l'apprentissage du chinois, peu importe où j'étais, quand je vivais en région parisienne ou dans la campagne au fond de l'Hérault, peu importe, là, il n'y avait pas chinois. Donc la seule solution qui s'offrait à moi, c'était celle-ci. Et je trouvais qu'il était très important, mais que la problématique n'était pas vraiment réglée, de pouvoir offrir aux étudiants le choix d'avoir accès à la langue qui les intéresse et par la même occasion de pouvoir du coup s'épanouir dans un apprentissage, quel qu'il soit, linguistique, parce que les langues n'ont pas de valeur supérieure les unes par rapport aux autres en fonction de, de la valeur visuelle que les adultes peuvent avoir sur elles. Et, du coup, il était très important pour moi de rendre accessibles les langues. C'est pour ça que je suis rentrée dans l'éducation nationale avec cette casquette chinois. Je suis également autrice de plusieurs manuels pédagogiques à destination de l'enseignement scolaire et universitaire pour le chinois, toujours. Et nous avons donc commencé il y a 6 ans avec un premier site internet et une application à destination du monde scolaire et universitaire qui s'appelle Les Petits Mandarins, qui est en France une référence nationale sur l'enseignement de cette langue et sur lesquels, là aussi, plusieurs manuels ont été édités pour complémenter la méthode numérique, parce que plus on varie les supports pédagogiques, plus on varie les manières d'apprendre, plus on s'adresse à un spectre large de personnes et d'apprenants, parce que nous sommes tous avec des capacités différentes en termes de mémorisation, de capacités cognitives, etc. Et la chose la plus importante, sans tenir compte de ça, c'est de toujours rester motivé dans son apprentissage, avoir envie d'apprendre, prendre beaucoup de plaisir à apprendre. Et ça, c'est vraiment ce qui est au cœur de notre pédagogie. Donc, nous avons commencé avec les petits mandarins. On a des dizaines de milliers d'utilisateurs sur ce site internet, que ce soit des enfants, des adultes en formation professionnelle, peu importe. Et une question qui revenait très souvent, c'était mais si j'avais une méthode comme la vôtre pour apprendre l'anglais ou l'italien, l'espagnol, bah, je me serais éclatée à l'école. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi on ne le ferait pas? La caractéristique des petits mandarins, c'est de n'absolument pas fonctionner comme les outils e-learning qui existent à l'heure actuelle. Premièrement, c'est de proposer un outil qui soit au maximum dans la différenciation pédagogique pour permettre à chacun d'avancer à son rythme. Parce que quels que soient les efforts qu'on fournit, du moment qu'il y a effort, du moment qu'il y a progrès, il y a réussite. Donc, notre site internet permet de gérer au maximum l'hétérogénéité dans la classe et il va permettre de l'adaptive learning, c'est-à-dire que
à chaque fois que vous allez faire des exercices, réussir ou échouer à un exercice, parce qu'on apprend aussi en faisant des erreurs, eh bien, le contenu va s'adapter en fonction de ça. Et le contenu pédagogique va se débloquer plus ou moins vite en fonction de vos besoins. Et surtout, à chaque fois que vous refaites un exercice, eh bien, vous n'aurez pas les mêmes questions pour valider la même compétence. Souvent, on voit un QCM qui est unique, qui est redondant. On va vous donner les réponses et puis on va vous poser les mêmes questions pour valider la même compétence. Bah, chez nous, on ne va pas retrouver ce genre de système parce que justement, ce à quoi il faut faire appel pour mémoriser une langue, c'est la mémoire à long terme. Donc, on est toujours dans le rebrassage systémique, dans le changement systémique des moyens d'accéder à la compétence pour justement maintenir l'engagement mais aussi s'assurer que ce qu'on valide, ce n'est pas des compétences à court terme, parce que ça, c'est absolument inutile pour apprendre une langue et la maîtriser. C'est des compétences à long terme. Il faut que les savoirs restent le plus longtemps possible dans l'esprit des personnes qui apprennent, et c'est pour ça que nos LMS ont été conçus comme ça. Donc, il y a cette brique-là qui est très importante dans notre pédagogie, mais aussi là où la plupart des LMS sont construits sur la langue anglaise, eh bien, je ne vous cache pas que l'anglais n'a rien à voir avec ni le chinois, ni l'arabe, ni le russe, et encore moins le français. Donc, si on conçoit un outil e-learning qui est basé uniquement sur l'anglais où il n'y a pas quasiment pas de conjugaison, pas de déclinaison, où il y a un alphabet latin, on ne va pas rencontrer les difficultés qu'on va retrouver dans l'arabe avec le pluriel, le duel, etc. Des difficultés, mais c'est surtout changement par rapport à nos habitudes en tant que francophones. Et du coup, si on ne pense pas à tout ça, quand on conçoit un outil linguistique pour la langue, bah, toutes ces choses-là, on les aborde jamais. Donc, tous nos outils pédagogiques en langue sont uniques, langue par langue, pour pouvoir intégrer tout ce qui fait la langue. Et c'est ça qui nous permet d'avoir des résultats très, très efficaces en termes d'apprentissage. C'est ça qui nous a permis de devenir une référence nationale en termes d'apprentissage du chinois. C'est parce que on pense la langue, on réfléchit, on fait de la R&D autour de la langue pour produire un outil numérique unique pour chacune des langues qu'on adresse. Donc actuellement, sur Globe Speaker, on a l'anglais, premièrement, on a le chinois, on a le russe, on a l'italien, on a l'espagnol, on a le français langue étrangère. Actuellement, on est en train de publier le japonais et pour le mois de juin, nous publions la langue arabe. On est également, depuis, parce que la création de contenu pédagogique prend du temps, en train de travailler sur le coréen, le hindi, le turc, l'allemand et le portugais. Voilà. Histoire d'avoir un catalogue qui soit le plus large possible pour répondre aux besoins, qui sont très larges également. Et tout ceci, on le propose aussi bien au public scolaire qu'au public universitaire ou dans la formation professionnelle. Avec un même outil, on adresse toutes ces personnes-là. Parce qu'on a fait un outil sous forme de jeu, on a fait un outil donc ludique, accessible sur smartphone, sur PC et engageant. Du coup, dans nos outils, on développe en tout, on a entre 80 et 90 exercices à l'heure actuelle, parce qu'on en développe toujours des nouveaux, qui vont permettre de varier les modalités d'apprentissage. Parce que si on a toujours la même chose pour apprendre, eh bien, c'est trop redondant et on ne valide pas les compétences à chaque fois. À cela, on a ajouté, afin de permettre un meilleur suivi des enseignants ou des responsables d'organismes de formation d'université avec qui nous travaillons, nous avons créé une plateforme de suivi qui va permettre à tous les responsables pédagogiques de faire un suivi totalement différencié de leurs apprenants. On peut suivre exactement pour chaque élève où il en est, ce qu'il a fait, où est-ce qu'il est en réussite, où est-ce qu'il n'est pas en réussite, quelles sont les compétences qu'il a acquises, etc., par rapport au niveau d'exigence requis. Et l'objectif avec ça, c'est de pouvoir procéder au maximum à la remédiation et, parce qu'on croit beaucoup au blended learning, de permettre
à l'outil numérique, de favoriser tout ce qui est travail de mémoire, travail d'automatisation, et écoute, surtout écoute, parce que c'est enregistré uniquement par des natifs. Donc, entre deux cours avec le prof, et ben, on a la possibilité d'entendre la vraie prononciation, la bonne prononciation, et de travailler autour de ça plutôt qu'avec des notes. On note par rapport à notre mémoire, à notre conscience phonétique, et souvent c'est ça qui fait des erreurs dans les capacités de prononciation par la suite. Donc le prof, il est ultra important pour la communication, pour parler, pour, euh, pour entraîner, s'exprimer, faire parler les élèves. Mais par contre, il a beaucoup moins de plus-value qu'une bonne application pour le travail de mémorisation. Je vois, oui, tout à fait. Notre logiciel permet parfaitement d'accéder à plusieurs langues. Ça tombe bien parce que la plupart des établissements scolaires vont proposer un, deux ou trois langues aux élèves, et il est tout à fait possible de fonctionner ainsi. J'irai même plus loin, on a des enfants qui démarrent leur apprentissage à nos côtés à partir du CE1. Des fois, on en a quelques-uns au CP, mais ce n'est pas la plus grande majorité. Quand on est avec des sections internationales, ils commencent au CE1, et notre programme peut les suivre jusqu'au bac à minimum. Quelle que soit la langue, on peut avoir une continuité pédagogique en fonction des résultats des élèves. Et tout ça, vous y avez accès de par la plateforme de suivi. Vous pouvez suivre les résultats langue par langue, FLE, espagnol, etc. À savoir que nos contenus sont généralement bilingues ou en passe de devenir bilingues à minima pour certains. Par exemple, le FLE est accessible depuis le chinois, l'anglais, le russe, l'ukrainien. Il est en cours de traduction depuis l'arabe. Et pour les autres langues, par exemple le chinois, on l'a disponible depuis l'anglais et l'espagnol ainsi que le français, bien entendu, etc., etc. On n'est pas sur de la simple traduction. À chaque fois, le contenu pédagogique est adapté à la conscience linguistique de l'apprenant d'origine. Le contenu pédagogique et la conscience linguistique des uns et des autres ne va pas être la même en fonction de sa langue natale. Par exemple, expliquer les déterminants à un anglophone et à un sinophone, c'est pas du tout la même chose parce que les déterminants existent en langue anglaise alors qu'ils n'existent pas en langue chinoise. Donc, l'explication linguistique, l'explication pédagogique autour de ça va, par exemple, là, pas être la même du tout. J'en profite, il y a deux questions, mais on la traitera peut-être à la fin. Combien coûte votre logiciel et D'accord. faut-il le renouveler chaque année? Ça, on pourra en parler à la fin, il n'y a pas de souci. Et proposez-vous une version de démonstration afin qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. On pourra aussi le traiter à la fin du webinaire. Une troisième question, peut-on utiliser ce logiciel en Afrique? Autrement dit, est-il adapté aux apprenants du Maghreb? Comme je le disais, on a déjà des écoles qui l'utilisent en Afrique. Euh, que ce soit en Afrique subsaharienne ou au Maghreb. À l'heure actuelle, le cours de FLE est en cours de traduction euh, depuis l'arabe, donc pour les apprenants arabophones. Ensuite, on passera au contenu anglophone pour le traduire depuis l'arabe. Donc, c'est tout à fait utilisable et sans contrainte pour les apprenants qui viennent du Maghreb. Expliquer la logistique du système. Donc, vous avez peut-être vu un petit peu, l'objectif est que ce soit un design simple, ludique. À chaque fois, on va retrouver ce qu'on appelle le long du parcours des sections. Dans chaque section, on va retrouver l'intégralité des compétences parce que ce qui est nécessaire pour l'apprenant, c'est de voir où il va, ce qu'il sait, ce qu'il a, pour valoriser justement toutes ces acquisitions. Ensuite, à l'intérieur d'une section, on va avoir des marches. Pour réussir à débloquer les marches petit à petit, il va falloir réussir avec 80% de réussite à tous les jeux. Donc, on va retrouver une dizaine d'exercices, de petits jeux à l'intérieur d'une marche, ainsi que du lexique, des leçons de grammaire, et puis des éléments culturels en lien avec les pays, les civilisations qui portent la langue enseignée.
Et donc, on va retrouver tous ces éléments au sein d'une marche. Et l'objectif est que l'apprenant réalise tous les exercices et 80% de réussite à chacun des exercices pour passer à la suite. S'il n'a pas 80%, eh ben, il peut recommencer autant de fois qu'il en a besoin. Et à chaque fois qu'il recommencera un exercice, eh bien, le contenu pour valider la compétence sera différent, comme je l'expliquais, afin de pouvoir valider la connaissance durable des éléments. Et autre caractéristique de notre outil, c'est que la réactivation des éléments est cyclique. Donc à chaque fois, chaque nouvelle marche, chaque nouvelle étape, on va avoir 10 éléments linguistiques nouveaux, mais on va à chaque exercice, à chaque fois qu'on refait un exercice, revoir de manière aléatoire 5 éléments de tous les niveaux précédents. Donc à chaque fois, on augmente notre capacité langagière, on augmente notre quantité de vocabulaire de manière assez fluide et la plus simple et efficace possible. Pour vous donner un ordre d'idée, en chinois, là où on a le plus de recul et où c'est le plus impressionnant, je dirais, euh, un grand nombre de nos apprenants atteignent le niveau B1 en moins d'un an, adolescents et adultes. À savoir que le niveau B1 est le niveau attendu en bac LV1 chinois. Ensuite, au sein de l'espace utilisateur, on va pouvoir retrouver dans le tableau de bord l'ensemble des contenus, des leçons, du lexique qu'on a déjà appris, mais surtout des exercices de révision quotidiens qui sont indépendamment des niveaux, mais qui vont permettre de reprendre avec la répétition espacée le lexique dont a besoin l'apprenant aujourd'hui. Voilà, on essaie de diversifier au maximum les moyens d'apprendre et de remédier aux failles dans l'apprentissage ou dans la mémoire pour réactiver sans cesse et on permet ainsi d'acquérir un grand nombre de lexiques, de vocabulaire, etc. pour s'exprimer rapidement. Je parle beaucoup de lexique, mais nos exercices vont permettre de travailler la compréhension orale, la compréhension écrite, la grammaire, la conjugaison, les déclinaisons. On va retrouver des exercices avec des textes, des dialogues, de la production écrite, etc., etc. Parce que le but, c'est aussi de pouvoir créer des phrases, de comprendre des textes, de comprendre des dialogues. Sinon, on n'avance pas dans la langue avec juste du lexique. Et l'environnement est le plus bienveillant possible pour que l'apprenant soit toujours valorisé dans tous ses succès. Et c'est ça qui permet de maintenir l'engagement de, de nos élèves. Je vais essayer quand même de vous passer une petite vidéo d'une enseignante. Après, je rassure tout le monde, Bildis, le temps que tu lances la vidéo. Bon, je rassure tout le monde. Hein, nous, on a des éléments de communication par rapport au petit mandarin et à Globe Speaker et non pas Global. Merci de m'avoir corrigé. Donc, on pourra vous envoyer bien entendu les éléments et Bildis pourra bien entendu aussi vous donner des éléments plus précis pour avoir une connaissance un peu plus pour avoir vu la présentation, pour avoir vu les petits mandarins, le côté ludique que décrit Vigdis, c'est le côté marche après marche, est quelque chose qui est assez présent et qui est très très intuitif. Et donc ça permet vraiment d'asseoir en tout cas chaque marche que l'apprenant prend. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Alors, ce qui est dommage, c'est que vous n'ayez pas pu voir ce dont vous parlez, Vigdis, mais on pourra vous donner tous les éléments si nécessaire et si besoin. Il y a une question qu'Olivia Dumès pose. On peut demander à se former en anglais avec ce logiciel, par exemple, dans le cadre de la formation professionnelle, c'est une question. Et comment doit-on procéder? Alors, ça dépasse un peu le cadre de l'éducation des lycées et des collèges, mais c'est une question pertinente. Tout à fait, c'est tout à fait possible. On est organisme de formation professionnelle également, donc on a l'habitude de former les professionnels à la langue anglaise. C'est vrai que ça dépasse le cadre de,
de l'actuel webinaire, mais c'est un réel enjeu aussi pour les enseignants qui se retrouvent, je le sais bien, à devoir faire face soit dans le secondaire à des enfants allophones avec qui, du coup, il faut trouver un moyen d'expression orale et de communication à peu près commun. Donc, c'est un réel enjeu pour les profs que de maîtriser à minima l'anglais. Et sinon, au primaire, on, on est obligé d'enseigner l'anglais, qu'on parle ou pas anglais. Donc, la formation est vraiment un enjeu majeur, et cela à tous les âges de la vie. Donc, tout à fait. On a beaucoup de familles qui se forment ensemble d'ailleurs. On forme les enfants et les parents et les grands-parents. À savoir que tout, je pense que j'ai déjà dit, tout est interconnecté avec notre application qui est utilisable sur le téléphone portable, les tablettes et l'ordinateur. Et quel que soit le mode d'usage de l'apprenant à un instant T, tout est relié à la plateforme de suivi pour les enseignants. Et nos, nos reportings permettent d'aider à l'élaboration du suivi pédagogique pour tous les apprenants. Quelques Je minutes me pour le souviens faire, le hein. message de Jules, en effet, bibliothécaire et certifié Calliope depuis maintenant plus d'un an et demi. Donc, on est éditeur de logiciels, organisme de formation, tout ce qu'il y a de plus, je dirais, respectable et en accord avec les valeurs de mon compte formation. Euh, pour la tarification pour les établissements scolaires, nous sommes à 200 € la licence d'établissement. Voilà, par langue, que ce soit pour un collège, une école primaire ou un lycée. Olivia Dumès pose la question sur 200 € par langue ou pour une année scolaire? C'est pour une année Par scolaire langue et par langue. et pour une année scolaire, pour tous les élèves d'un établissement. D'accord. Quelle que soit la taille de l'établissement, Ibis. Tout à fait. D'accord. Ok. Très bien. Après, pour un collège et un lycée, on scinde, hein, c'est un établissement qui Oui. fait les deux, mais oui. Merci, merci Vigdis de t'être prêté Avec plaisir. avec ce difficile et périlleux exercice du webinaire en direct. Mais je te recontacterai rapidement pour que, à la rigueur, on puisse refilmer la présentation que tu souhaitais faire pour la proposer aux inscrits et aux participants. Donc, merci beaucoup, Vigdis. Je vais maintenant passer la Avec parole plaisir. à Jules, qui Ouais. représente la société Lingua Attack, qui est également une ressource numérique pour l'apprentissage des langues. Moi, merci pour l'introduction. Du coup, moi, c'est Jules, je suis responsable de la relation client chez LinguaAttack. Et donc, ce que je compte faire, c'est vous présenter rapidement la ressource avec pour base un fichier de présentation que j'ai également ajouté à cet outil webinaire. Donc, vous pouvez le télécharger dès maintenant si vous le souhaitez. Je l'enverrai également à LDE qui pourra ensuite vous le repartager si vous en avez besoin. Donc, la ressource LinguaAttack, c'est une ressource pour l'apprentissage des langues en immersion. Donc, nous, ce qu'on appelle en immersion, c'est basé sur du contenu authentique, apprendre la langue telle qu'elle est réellement parlée. Donc, pour ça, on va sur des extraits contenus produits dans les pays, quelle que soit la langue d'apprentissage, ça va être des extraits de films, des extraits de séries, de clips musicaux ou de reportages. On a aussi, je passerai dessus en détail tout à l'heure, des contenus qu'on a créés sur mesure, notamment pour les grands débutants. Donc la ressource, c'est peut-être pas la peine de faire le tour de tout ça, mais c'est une ressource qui est déjà déployée. Elle s'appelle Kioz en Ile-de-France et Duc Genève en région Grand Est. Et on est déployé avec LinguaAttack actuellement en région Nouvelle-Aquitaine. En termes de certification, nous sommes, comme Global Speaker, certifié Calliope pour la formation pro et on est certifié GARE pour tout ce qui est éducation nationale. Donc, nous avons sur la plateforme 6 langues d'apprentissage, donc l'anglais, l'espagnol, l'allemand,
le français, le portugais et le chinois. Et ces langues d'apprentissage sont disponibles en une vingtaine de langues, 26 langues très exactement, d'interface. Donc, c'est-à-dire, par exemple, moi je prends l'exemple du français langue étrangère. Si vous avez des élèves qui ont des difficultés avec le FLE, ils pourront apprendre la langue, quel que soit leur pays ou leur langue d'origine. Nous sommes également en train de développer des langues régionales, mais qui ne sont pas encore présentes sur la plateforme pour l'instant. Ça va concerner l'alsacien tout d'abord, et puis sûrement le créole également. Donc là, je vais vous présenter rapidement nos différentes catégories d'exercices. Donc, notre première catégorie d'exercices, ça va être les vidéo boosters. Donc, c'est ces exercices-là qui vont être basés sur des extraits vidéo authentiques. On en a environ 1300 sur l'anglais et plus de 250 environ sur les autres langues. C'est des contenus qui sont régulièrement mis à jour sur une base hebdomadaire ou même 2 fois par semaine. Ça dépend des langues. Ces contenus, ils durent en moyenne une quinzaine ou une vingtaine de minutes à faire. On a développé ces contenus en plusieurs étapes qui vont vous faire réviser de façon successive la compréhension, l'apprentissage, la prononciation et le plus important pour nous, c'est la mémorisation. Donc, je crois que c'est ce que Vigdis disait tout à l'heure. Nous, on est aussi ancré sur une mémorisation et un apprentissage à long terme, non pas pour réussir un contrôle, etc., mais pour avoir une vraie connaissance en profondeur de la langue. Et pour ça, nous, on va se baser sur la répétition. Donc, c'est-à-dire reproposer à l'apprenant, au cours du même exercice, on va lui faire travailler plusieurs fois les mêmes éléments de langage ou de vocabulaire qu'on aura développé au début. On a ensuite des dictionnaires visuels. C'est une énorme collection de plus de 4000 expressions qui vont être rangées par thématique et donc là qui vont permettre de réviser un vocabulaire particulier. Ce sont des dictionnaires basés sur des images qui vous permettent également d'entraîner votre prononciation aux mots du vocabulaire. Vous pouvez, en tant qu'enseignant, on verra ça plus tard, assigner des devoirs à vos élèves. Et pour ça, on a des fonctionnalités de recherche assez avancées qui vous permettent de rechercher soit par catégorie, donc par exemple la nature, le monde professionnel, etc., soit en recherchant directement des mots de vocabulaire pour voir dans quel photovocable ils sont présents. Pour ne pas ennuyer l'élève et favoriser la rejouabilité, on a une approche très jeu, très gamifiée, afin de vraiment appuyer sur cette mémorisation. Donc vous allez avoir des sessions de révision qui vont être très courtes et qui vont être entrecoupées de jeux, là aussi de révision, donc qui vont vous apprendre l'orthographe, par exemple, d'un mot. Nous avons ensuite les skill boosters. Donc là, ça va être des contenus qui ont été produits par nos soins sur mesure à l'aide de youtubeurs pour donner un petit côté humoristique et décalé, mais avec cette fois tout un vocabulaire et un champ langagier très précis sur des situations de la vie quotidienne. Donc là, les exemples qui sont exposés, par exemple, utiliser les transports, écrire une lettre de motivation, etc. Et dans ces exercices, toujours en vidéo, on va aller exposer l'apprenant à la langue, mais de façon très scénarisée afin qu'il puisse en tirer le maximum de courtes vidéos. Nos vidéos passera en 2 minutes sur le site, ce qui permet de les enchaîner ou de les rejouer afin de s'améliorer. C'est quelque chose, nous, de très important pédagogiquement sur la plateforme. On essaye de ne pas parler de notes qui sanctionnent l'élève, mais plutôt de scores qui vont valoriser. Donc, un élève, lorsqu'il obtient un score sur une unité, pourra rejouer cette unité autant de fois qu'il le souhaite afin d'améliorer son score. Et donc, en faisant ça, bien sûr, il augmente sa mémorisation et son apprentissage de ces unités. Pour l'enseignant, lorsque ces unités sont assignées à ses élèves, il a plusieurs manières de contrôler le travail et les résultats de ses apprenants. Donc, par exemple, pour les skill boosters, on a un système de badge en fonction du nombre de points que vous avez obtenus dessus, qui vont vous permettre en un coup d'œil très rapide de voir sur toute une cohorte d'élèves à peu près où en sont vos apprenants.
Et pour finir, on a un dernier type d'exercice, les Starter Labs. Donc là, euh, c'est vraiment pour à destination des grands débutants. Et donc ces exercices-là, contrairement au reste du site, où je vois ça rejoint un peu la question de Olivia sur la progression, nous, on a une progression qui est vraiment transversale, c'est-à-dire à partir du moment où l'apprenant arrive sur le site, il a accès à toutes les unités d'apprentissage. Ça ne veut pas dire que ce sont ces unités qui sont forcément mises en avant. Nous avons des tests de niveau adaptatif sur la plateforme qui vont réussir à cibler assez précisément le niveau d'un apprenant. Et en fonction de ce niveau, on va lui proposer sur sa page d'accueil différents types d'exercices qui vont être plus ou moins adaptés. Par contre, ça ne veut pas dire qu'en allant explorer par lui-même dans les catalogues ou en ayant certains exercices assignés par son enseignant, il ne peut pas avoir accès au reste du catalogue. Donc ça, c'est important, tous les élèves ont accès à l'entièreté du catalogue. Après, on a, comme ce que je suis en train de vous présenter à l'écran actuellement, ces Starter Labs, donc là, qui ont une logique spécifique aux grands débutants et qui sont beaucoup plus linéaires. Donc là, on va avoir 20 épisodes qui vont commencer par se présenter, se saluer, et ils vont être faits pour être joués dans l'ordre. Donc on ne pourra jouer le troisième qu'en ayant débloqué le deuxième, et ainsi de suite. C'est contrairement au reste de la plateforme qui va vraiment appuyer sur le langage authentique. C'est bien sûr impossible à faire lorsqu'on commence une langue et lorsqu'on ne sait pas du tout la parler. Donc là, l'entièreté de ces contenus, euh, tout le transcript va être traduit et toute l'information sera montrée à l'apprenant. On va réviser dans chaque Starter Lab un nombre relativement réduit d'expressions qu'on va mettre dans beaucoup de configurations différentes, que ce soit dans des dialogues ou dans des étapes de construction de phrases où il va falloir reconstituer ce qui a été dit à l'écran. Et donc, ça permet de travailler la compréhension détaillée de l'apprenant. On a ensuite des parcours métiers. Je vais peut-être passer rapidement là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc ça, en fait, c'est des parcours qui sont orientés auprès d'un métier précis et qui permettent à l'apprenant ou à l'enseignant d'ailleurs d'assigner ces unités et donc à l'apprenant d'avoir un parcours cohérent autour d'un cercle professionnel. Là, je vais vous parler très rapidement des outils de l'enseignant donc, qui vous permettent de suivre et de voir les résultats de vos élèves. Donc, ici, vous avez les tests de niveau adaptatifs. Donc, en fonction des réponses progressives des élèves, le test verra son niveau augmenter ou diminuer afin de cibler précisément le niveau de l'apprenant. Donc, ces tests sont disponibles automatiquement pour l'apprenant, mais également l'enseignant peut en programmer à intervalles réguliers ou non, afin d'avoir une idée du niveau de ces apprenants sur l'ensemble. Sur tout le site, c'est quelque chose que je vous montrerai plus tard, ne perdons pas de temps là-dessus. Je pense que, en fait, au lieu de vous présenter tous ces éléments dans le détail, cette présentation vous sera partagée. Vu que le temps qui me reste est réduit, je vais passer sur la plateforme pour vous montrer un peu l'interface. Donc, voici un compte enseignant pour Lingua Attack. C'est exactement la même chose que verra un élève, sauf dans les tableaux spécifiques à l'enseignant, bien entendu. Et donc, vous voyez que là, je suis en train d'apprendre l'anglais et ma langue d'interface est le français. On va vous montrer ici sur cette page d'accueil, en fonction de votre niveau, donc ça n'est pas le cas pour l'enseignant, bien entendu, différents contenus qui vont être adaptés. Donc vous voyez qu'ici, on va montrer du B1 et du B2, par exemple. On vous aura aussi posé la question de ce qui vous intéresse pour apprendre la langue. Est-ce que c'est plutôt des motivations purement basées sur le plaisir? Ou alors est-ce que c'est plutôt pour partir spécifiquement en voyage ou un centre d'intérêt professionnel? Et là aussi, on va vous montrer des contenus précis sur cette plateforme. Je vais commencer à jouer un exercice pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Donc là, vous voyez que, par exemple, pour cet extrait, on va vous présenter 8 termes de vocabulaire. Et donc, à ces termes de vocabulaire sont associés une définition et une phrase d'exemple. Vous voyez ici que
on n'expose jamais l'apprenant à du français ou à sa langue maternelle. Donc on a donc une définition et une phrase d'exemple qui sont toutes les deux en anglais. Ça aide énormément de rester focalisé sur la même langue et d'apprendre une définition et une phrase d'exemple dans cette langue. Si cependant l'apprenant a une question ou a un problème de compréhension à n'importe quel moment sur n'importe quelle partie du site, il peut cliquer sur chacun des mots et avoir une traduction ainsi qu'une prononciation. Je ne pense pas qu'on l'entende à travers ma présentation. Voilà, donc ça c'est la partie où on va présenter le vocabulaire. Ensuite, il va y avoir une partie où on va jouer la vidéo et donc c'est là que l'apprenant est exposé au contenu pour la première fois. On va ensuite avoir une étape de compréhension basique où on va poser des questions très très simples sur le contexte général de la vidéo. Donc là, normalement, après une seule écoute, l'apprenant est en mesure de répondre à ces questions si le niveau lui convient. Il lui reste aussi la possibilité d'avoir accès ici sur le côté au vocabulaire qu'il a vu depuis le début de la vidéo et également il peut continuer à revoir la vidéo de ce côté-là. Donc on n'est vraiment pas sur une optique d'évaluation, hein, on est sur une optique de motivation de l'apprenant pour qu'il continue à rejouer. Ensuite, on va avoir une étape d'écoute où du coup l'apprenant devra jouer la vidéo et devrait essayer de comprendre les phrases qui sont dites et de choisir le mot qui correspond. Donc là, vous voyez qu'on a des mots qui n'ont aucun rapport entre eux, mais qui sont proches phonétiquement. Donc là, on va faire appel à la compréhension vraiment profonde de l'apprenant pour qu'il choisisse le bon mot. Ou alors à ses capacités de reconnaissance du langage, ce qui, in fine, on arrive à la même chose. On va ensuite avoir une étape de compréhension avancée. Une fois que vous avez fini ce Listening Lab, vous avez débloqué une nouvelle ressource qui est le transcript de la vidéo. Donc là, une fois que vous avez débloqué cette ressource, vous pouvez toujours avoir accès à la vidéo ou au transcript écrit, ce qui va nous permettre de vous poser des questions beaucoup plus détaillées. Si vous avez une question, vous devez relire le transcript et donc faire appel à vos notions de compréhension afin de terminer l'exercice. Nous avons ensuite une partie de vocabulaire où il va falloir réutiliser dans un contexte similaire, mais dans une phrase différente, qui n'a donc pas été vue dans la vidéo, les 8 termes de vocabulaire qu'on vous a présentés. Vous avez donc toujours accès au vocab et toujours accès au transcript. Donc là, je mets au hasard, hein, histoire de vous montrer également. Voilà, lorsqu'une réponse est positive, on le marque très clairement à l'apprenant et on ne lui demande pas de rejouer. Par contre, dès qu'une réponse est négative, on l'enlève tout de suite pour ne pas créer de mauvaises connexions dans le cerveau de l'apprenant afin qu'il puisse ne retenir que des termes de vocabulaire corrects. Normalement, la première fois que l'apprenant joue cet exercice, il doit faire toutes ces étapes de façon linéaire. Lorsque j'ai un compte enseignant, toutes ces étapes sont débloquées depuis le début afin que vous puissiez passer rapidement sur un exercice afin d'en voir les contenus sans avoir à jouer toutes les étapes par vous-même. Donc là, par exemple, je n'ai pas fini cette étape de Vocab Academy, je peux quand même passer à l'étape suivante. Donc là, on a cette étape de règle de grammaire. On a une règle de grammaire qui est utilisée. On a une courte définition et un exemple tiré de la vidéo. Et ensuite, on va demander à l'apprenant de réutiliser cette règle, mais dans une autre configuration. Vous pouvez, à savoir, lorsque vous êtes sur la page catalogue que je vous montrerai tout à l'heure, vous pouvez trier ces exercices par règle de grammaire pour savoir quelle est la règle de grammaire mise en avant dans un exercice précis. Ensuite, je vais passer à la dernière étape, qui est là l'étape du jeu, où l'apprenant va pouvoir, encore une fois, pratiquer toujours les mêmes termes de vocabulaire qu'il a vus. Là, on appuie encore sur la répétition pour un ancrage mémoriel fort. Et on va avoir plusieurs types de jeux ici. Donc,
Là, par exemple, vous avez la définition que vous avez vue au début dans la partie vocab Quick View, et vous devez trouver le mot qui est associé. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, vous avez accès à des jokers qui vous donnent, par exemple, plus d'informations si vous êtes en difficulté. Ça ne vous fait pas compléter le mot tout seul, donc il faut quand même de la réflexion de la part de l'apprenant. Voilà. Là, je vais essayer rapidement de voir si on peut vous... très rapidement, j'essaie de vous montrer un autre type de jeu. On a des jeux aussi où on va associer le... Donc là, ce que je fais, c'est pas très recommandé, hein. Je sais pas ce que ferait un apprenant. C'est juste pour essayer de vous montrer plusieurs jeux de cette Game Zone, car ils sont choisis aléatoirement lorsqu'on arrive sur la partie jeu. Et bien sûr, les aléas du direct, j'ai 5 fois de suite le même. Bon, écoutez, c'est pas grave, je vous laisserai voir par vous-même quels jeux sont disponibles. On a des jeux qui vont associer une image au terme, et on a des jeux qui vont vous faire retrouver plus le contexte que l'orthographe précis. Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez que je vous montre des éléments précis de l'interface, je vous laisse me le faire savoir. C'est peut-être l'utilisation de mon temps la plus efficace. Alors moi j'ai une question, je commence comme Oui. ça laisse le temps aux personnes qui nous écoutent de poser leurs questions. En fait, c'est une question pour Jules et Vigdis, pour vous deux. Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est les deux solutions ne proposent pas, alors je vais dire entre guillemets bêtement, je vais mettre ma caméra quand même, des exercices, mais c'est par rapport à un niveau qui est évalué en début. On parle donc de parcours, que tous ces éléments-là sont proposés et que ça vaut pour Lingua Attack et pour Globe Speaker. Alors, je parle bien évidemment pas pour Globe Speaker, hein, je m'exprime pour Lingo Attack. Dans notre cas, vous avez un test de niveau que vous pouvez programmer pour vos élèves, mais ça n'influence pas sur la liberté pédagogique de l'enseignant. Ok, d'accord. C'est-à-dire que lorsque l'apprenant n'est pas rattaché à une classe, donc disons que c'est le premier à se créer un compte dans son établissement ou que son professeur ne s'est pas encore créé un compte, il est en mode totalement autonome. Donc là, ça va se rapprocher de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fonction du test de niveau qu'il a passé, on va lui montrer des contenus adaptés à son niveau. Il pourra quand même aller dans les catalogues d'exercices afin d'aller chercher du contenu de niveau plus élevé ou plus faible, mais c'est effectivement ce qui va lui être présenté. Dans le cas où cet apprenant est rattaché à un enseignant, c'est les exercices que vont lui affecter cet enseignant qui vont lui être proposés en premier, et non pas définis par son niveau. D'accord, très bien, j'ai compris. Vigdis, tu veux intervenir sur cette même question? En effet, on a un test de positionnement qui est systématiquement proposé lors de la première connexion et parallèlement à ça, dans son espace personnel, l'enseignant a la possibilité d'affecter le niveau d'un élève s'il a fait un test de positionnement lui-même ou s'il ne veut pas en tenir compte ou si par un pur hasard ça ne tombait pas juste. Et tout ceci est basé strictement sur le cadre du CECRL. D'accord, très bien. Ok. Après avoir fait les exercices, on pourrait proposer aux élèves un type d'évaluation via votre application, c'est bien cela? Alors, donc, en effet, vous pouvez proposer aux élèves des évaluations ou des exercices depuis l'application. Donc, en fonction du mode d'accès que vous allez avoir à la plateforme, vos classes vont être créées automatiquement ou non. Donc, pour l'éducation, si vous êtes connecté au GAR, on va aller récupérer les informations de votre ONT pour créer automatiquement les classes et ranger vos élèves dedans. Une fois que vos classes sont créées, vous pouvez assigner ce que nous, on va appeler des devoirs aux élèves. Donc, un devoir, c'est une collection d'exercices associés à une classe et une date de rendu. Donc, vous allez pouvoir sélectionner. Là, par exemple, vous voyez que j'ai pris un vidéo booster et un photo vocab et je les ai assignés pour jusqu'au 23 janvier 2022 à la classe Flip Classroom B1 qui contient donc ces élèves.
je peux ensuite cloner cet exercice pour l'assigner à une autre classe, etc. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Jules. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Merci encore une fois à Jules et à Vigdis de vous être prêtés à cet exercice qui, je le répète, est peut-être périlleux. Les problèmes techniques qu'on a eus le prouvent. Donc, je le répète également, hein, Vigdis et moi-même, nous nous débrouillerons pour que vous ayez la présentation telle qu'elle aurait dû être faite parfaitement sans les problématiques de bande passante. Donc ça, ne vous en faites pas, vous aurez les éléments. Donc je vous encourage, bien entendu, j'ai vu que certains d'entre vous l'avaient fait, à cliquer sur le lien pour obtenir les codes démo, codes de test. Je vous encourage aussi, et ça c'est vraiment pour nous, à remplir le formulaire de satisfaction, qui est le deuxième lien que je vous ai transmis. Voilà, donc sur ce, merci à vous de votre patience et de votre présence. Vous recevrez donc, avant la fin de la semaine, un document de synthèse qui vous permettra, à tête reposée, de revoir tout ça. Et n'hésitez pas, bien entendu, à faire appel soit à Vigdis, soit à Jules, soit à moi-même, si vous avez la moindre question concernant soit la solution, soit la façon dont elle peut être implémentée dans votre établissement. Merci beaucoup. Je vous souhaite, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.